Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2025 et aujourd'hui on va finir cette Vuelta spéciale Tour de France 2025 avec, vous voyez, du coup les 3 dernières étapes de ce dernier grand tour de la saison avec une étape de sprint, la dernière étape de montagne et la dernière arrivée sur les champs ou l'arrivée à Madrid. Normalement la vidéo va sortir ce dimanche, je la tourne le dimanche matin, comme ça on va pouvoir parler un tout petit peu de ce qui s'est passé IRL, et puis pouvoir faire aussi un petit bilan global, que ce soit de cette série ou de ce qui s'est passé sur la Vuelta IRL. Donc on va pas perdre plus de temps et on va partir pour cette 19e étape entre Saint-Méen-le-Grand et Laval. Écoutez, maintenant que l'échappée est partie, on va pouvoir parler un tout petit peu de ce qui s'est passé IRL, avec notamment les dernières étapes où on a pu voir notamment la victoire de Jasper Philipsen, la victoire de Filippo Ganna sur le chrono qui a été malheureusement raccourci pour le suspense, et la victoire surtout j'ai dire Tadej Pogacar l'habitude, la victoire de Jonas Vingegaard sur la dernière étape de montagne. Franchement, je ferai une vidéo bilan un petit peu de cette Vuelta. Honnêtement, j'ai quand même été globalement déçu. Je reviendrai dessus pourquoi. Et honnêtement, que ce soit malheureusement entre les manifestations qui ont fait que forcément il y a eu des étapes qui ont été raccourcies, qui ont même des fins d'étapes qui ont été annulées, et en fait même simplement, je trouve que entre les sprints qui n'ont pas été si exceptionnels que ça, et même en fait les étapes de montagne qui ont globalement déçu, et surtout en fait le vrai niveau, je pense, de certains qui ont vraiment été mauvais, tout simplement. Certains ont vraiment été mauvais. Malheureusement, c'est compliqué d'avoir passé quand même une bonne Vuelta. Honnêtement, sur certains points, ça a été très cool. Il n'y a pas à dire le contraire, on s'est quand même bien amusé. Et honnêtement, si on devait faire un bilan, quand on regarde la tête des 3 derniers, enfin des 3 grands tours de 2025, la Vuelta est de loin le plus décevant. Et franchement, même si on nommait tous les problèmes hors cyclisme qui s'est passé, ça a été une cata, ça a vraiment pas été bon. Honnêtement, j'ai beaucoup eu d'espoir, notamment sur la bataille Vingegaard-Almeida, et je m'étais dit que sur la dernière étape de montagne, ça allait vraiment pouvoir s'expliquer. Ça n'a pas été le cas. Almeida n'a pas été au niveau, malheureusement, et Vingegaard s'impose logiquement. Et j'ai vu d'ailleurs une petite stat qui est quand même qui est un petit peu symptomatique de ce qu'on voit aujourd'hui. Je crois que sur les 4 dernières années, il n'y a pas eu un seul GT qui n'a pas été remporté par la Visma ou par la UAE. On parle d'un triplé Visma il y a 4 ans, je crois, il y a 3 ou 4 ans de ça. Après, il y a eu à chaque fois des doublés quasiment de Pogacar, sans parler de la victoire de Roglic. Enfin bref, c'est assez déprimant de voir en fait que autant ce serait les mêmes qui gagnent, mais avec du suspense, ce serait plus intéressant. Mais là, malheureusement, ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu réellement de suspense sur les tours où été engagés Vingegaard et ou Pogacar. Donc on espère qu'à l'avenir, on espère avoir un petit peu plus de bataille, parce que clairement, pour l'instant, on s'ennuie un petit peu malheureusement sur les classements généraux, pardon. Mais on peut dire la seule bonne nouvelle a été un petit peu le maillot blanc, où il y a eu quand même de la bataille. Sinon, honnêtement, les échappés ont rarement pu aller au bout. En tout cas, des échappés, je parle de vrais baroudeurs. Je parle pas de coureurs de la UAE qui normalement pourraient quasiment être leaders dans une autre équipe. Je parle vraiment des baroudeurs qui n'ont pas pu avoir leur chance malheureusement à cause des stratégies où UAE a remporté 6 étapes, je crois. Enfin bref, ça a été quand même une Vuelta assez particulière, pas forcément la plus cool à regarder, mais malheureusement ça s'est passé comme ça s'est passé. Et comme j'ai dit, je reviendrai un peu plus en détail dessus, mais voilà, on va dire que heureusement que cette Volta se termine. Je pense il faut que cette saison se finisse et on va repartir tranquillement après derrière sur les championnats du monde, les championnats d'Europe, le Tour de Lombardie, et puis après derrière la saison de cyclocross qui je crois commence au mois de novembre ou d'octobre si je dis pas de bêtises. Donc on va y arriver tranquillement, le temps de faire une petite pause et puis de repartir au mieux pour la saison
pour la saison 2026 qui risque d'être palpitante. Eh ben vous voyez, au niveau du jeu, j'avais pas fait attention de ce que je vous parlais, mais est-ce que l'échappée va probablement aller au bout, hein. Alors je sais pas si ça va être possible ou pas, parce qu'il reste encore 19 km et il reste 5 minutes d'écart, et ils sont que 2. Mais en fait là, avant que j'accélère, je me suis mis à accélérer dans les 25-30 derniers kilomètres, parce que je me dis mais c'est bizarre, en fait, aucun de mes équipiers est vraiment fatigué. J'avais du mal à comprendre pourquoi. Bah simplement parce qu'en fait ça roulait à 50. J'ai aucune raison... Enfin, alors, autant ils auraient été 7 ou 8 à l'avant, j'aurais compris. Là, ils sont que 2. Alors vraiment, ça me paraît bizarre, mais bon. Honnêtement, vu la taille de la... Vu comment ça a l'air de remonter assez rapidement, enfin, de redescendre plutôt l'écart, je me dis qu'il y a un monde où on peut les rattraper. On verra bien, dans tous les cas, ça change pas grand-chose en soi, mais ça va être intéressant. Intéressant de voir si on peut arriver à remporter, à aller chercher l'échappée. Honnêtement, je vais pas vous mentir, pour nous ça change absolument rien. C'est la dernière vidéo où on n'a plus rien à jouer, le maillot vert il est dans la poche. Malheureusement le podium se jouera peut-être demain, mais comme je vous l'ai dit, j'y crois vraiment pas beaucoup. Et après il reste la dernière étape où là par contre ce serait intéressant quand même d'aller remporter une petite étape, mais en tout cas on a pu voir... Ça aurait été marrant de voir ça en vrai, parce que dans la vraie vie, sur les étapes de sprint, il n'y a pas eu une seule étape de sprint qui s'est jouée entre les échappés. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. On va se retrouver un petit peu plus tard dans l'étape, en voyant si on a réussi à revenir. Et allez, on est dans les 5 derniers kilomètres de cette étape, et vous le voyez, hein, l'échappée va sûrement aller au bout. Parce que malheureusement, on aura trop tardé pour aller chercher... l'échappée, alors qu'il n'était que 2, mais bon écoutez, hein, c'est comme ça. Personne ne voulait rouler, et bah tant pis. C'est pas plus mal, Sweeney va s'imposer, première victoire sur un grand tour pour lui. Donc en soi c'est pas plus mal, mais bon, dommage, ça aurait été bien de se jouer la gagne avec le peloton, mais bon. Il aura manqué un petit peu d'attention sur cette fin de grand tour. En plus vous voyez c'est dommage parce que ça va vraiment correspondre à Jasper Philipsen, avec Zingley qui est parfaitement amené, Coquard aussi. Et on est dans ce dernier kilomètre. Allez, il va falloir pas tarder à lancer. C'est parti, sur le côté gauche de la route, on va essayer de remonter au niveau de Aulard. Et on passe Van Nuden. Et c'est dommage, hein, parce que là du coup, on aurait sûrement remporté le sprint du peloton. Mais bon, c'est pas très très grave, on vient chercher une jolie 3ème place et conforter notre maillot vert qui était déjà remporté dans tous les cas. Et bien, victoire de Sweeney devant Jules Jensen et Mats Pedersen. Simon Quinn prend la 4ème position devant Axel Zingley et Brian Coquard. Jake Stewart prend la 7ème position devant Jasper Philipsen et Aulard. Et c'est Viviani qui prend la 10ème position. Un abandon de Kelderman sur maladie. On avait aussi une petite chute, mais rien de grave. Sinon, pas d'autre abandon. Au classement général, pas de changement forcément. Au maillot vert, vous l'avez vu, dans tous les cas, on est quasi sûr, hein, je crois, j'ai pas fait les comptes, mais normalement, avec plus de 120 points d'avance sur Vingegaard, on devrait s'imposer. Et sinon, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu en changement. Donc on va pouvoir passer sur l'étape la plus importante de cette vidéo. Et allez, la dernière étape de montagne de cette Vuelta, où on va avoir une belle étape. Alors malheureusement, je n'ai pas pu trouver une étape qui correspondait à celle dans la vraie vie, qui nous mène, je crois, au Capa del Mundo. Désolé si je me suis trompé, mais en gros, je sais que c'est une très grosse montée. L'étape, en plus, ça aurait pu être intéressante. Elle avait bien commencé IRL, malheureusement, elle s'est finie de manière un petit peu comme on s'y attendait, c'est-à-dire entre leaders, avec un qui était au-dessus des autres. Mais là, écoutez, nous, notre objectif, il est tout autre, c'est conserver notre 4ème place par rapport à Félix Gall, et surtout, faire le maximum pour aller, pourquoi pas, monter sur ce podium, et dépasser Guillaume Martin, qui est sur ce podium depuis quasiment la semaine 1, donc espérons réussir à le déloger, mais il faut avant tout une bonne forme. Bon, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Ciccone est en +1, c'est parfait. Je crois que normalement, c'est ça, ce que j'avais vu. Hein. Normalement, il aurait pu être en +2, mais bon, comme j'ai mis tous les leaders en A et pas en A+, il y a forcément une note de récupération négative à un moment donné. Mais en soi, c'est pas plus mal. Hein. Franchement, déjà d'avoir un +2, c'est une très bonne nouvelle. On espère être chanceux avec les autres, qui n'est pas forcément de super forme ou de bonne forme. On a 3 minutes à aller chercher, je crois, un petit peu plus sur Guillaume Martin. Est-ce qu'on va y arriver ? Ça me semble beaucoup, mais sur une étape comme ça aussi difficile,
on sait jamais. Donc allez, on va directement passer sur la fin de l'étape, ou alors peut-être sur les 2 premiers cols si jamais il y a du mouvement. D'ailleurs, je profite que l'échappée soit partie pour quand même faire un petit bilan quand même de cette Lidl Trek, vu qu'on avait quand même pris cette équipe pour essayer de jouer ce qui était prévu de base, c'est-à-dire un top 5 et le maillot vert avec Mats Pedersen. Bah, écoutez, en soi, nous, on aura réussi nos 2 objectifs. J'étais un peu déçu quand même, malheureusement, IRL de Giulio Ciccone. Alors oui, de ce qu'on avait compris, il était pas forcément à 100%, avec notamment une blessure. Je pense aussi que malheureusement, il avait été peut-être un peu trop, il était peut-être en forme trop tôt, et ce qui fait que malheureusement, sa forme a un petit peu varié sur cette fin de Vuelta. Mais ça reste quand même assez décevant, honnêtement, hein, de voir à quel point ça a été compliqué. Hein. Honnêtement, ça a été plus que compliqué. J'ai du mal un petit peu à comprendre le vrai niveau de Giulio Ciccone. Je le pensais un peu plus fort. J'espérais vraiment qu'il soit plus fort. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, écoutez, on espère que pour lui, peut-être l'année prochaine, il ait une autre chance de pouvoir aller chercher un top 10 sur un grand tour, mais ça me paraît quand même un peu dommage de sa part quand on connaît un petit peu le personnage. Je trouve ça un peu dommage de pouvoir d'être dans cette situation, de pas réussir à faire un top 10 alors qu'on a clairement le niveau. Mais bon, c'est comme ça. Après, il y avait des mecs qui étaient aussi très forts, hein, on va pas se mentir. Mais je m'attendais quand même à ce que ce soit beaucoup plus... que ce soit quand même... Enfin, qu'il soit en tout cas beaucoup plus en forme et qu'il nous fasse mentir. Ça n'a pas été le cas. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, Mats Pedersen, lui, nous a absolument pas déçus. Tantôt à l'avant, tantôt là pour les victoires d'étape. Non, franchement, ça a été lui. En tout cas, il s'est vraiment bien débrouillé. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais sûr que malheureusement, d'être dans une équipe où il y a aussi Jonathan Milan, forcément, ça va pas forcément être simple d'arriver sur le tour pour aller jouer le maillot vert. Après, est-ce que c'est son objectif ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est l'un de ses objectifs, ça risque d'être assez compliqué. Et vous voyez hein, d'ailleurs que nous, moi je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai décidé de faire rouler dans ce col. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que dans tous les cas, les mecs là qui sont là, tout le monde est en mauvaise forme, donc personne va pouvoir m'aider. Autant qu'ils m'aident maintenant. Ce sera beaucoup plus utile que de pas m'aider, que de m'aider plus tard. Vous voyez, on est dans cet avant-dernier col de la journée. Le col de Peyrelsourde. Et on va continuer hein, de mettre un gros tempo. Vous voyez, maintenant on n'a plus que Julien Bernard et Carlos Verona. Scottson aussi met le gros tempo. Nous, on va continuer d'avancer à notre rythme. Pour l'instant, on n'a pas perdu tant que ça de barre grise, donc c'est pas plus mal. Après là, cette montée va faire mal, va quand même un petit peu, à mon avis, piquer dans les jambes. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, hein, notre objectif, il est simple. Hein, c'est juste d'aller conserver cette 4ème place et d'aller chercher potentiellement le podium. Attendez, c'est le maillot blanc qui est en train de... Eh ouais, c'est le maillot blanc. Le maillot blanc qui est en train de craquer. Alors attendez, c'est qui Eh ben Guillaume Martin aussi. Guillaume Martin est déjà en difficulté. Eh ben Sheffield aussi est en difficulté. Valentin Paré-Pinte, lui qui joue le maillot... blanc, qui n'est plus très très loin de l'américain. Qui vont se retrouver quasiment dans le même temps. Ah, ça risque d'être intéressant. Hein. Ça risque d'être très très intéressant. Et surtout de voir que Guillaume Martin était en difficulté dans ce col. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, le travail que fait notre équipe depuis le début va peut-être payer. En tout cas, là, nous, on va demander pour l'instant à Julien Bernard de pas accélérer. Dans tous les cas, je pense que la victoire sera devant. On avait une belle échappée. Vous voyez, de toute façon, il reste les plus forts. Hein. Donc, Christian Rodriguez, Ayuso, Hindley, Landa. Et encore, vous aviez du Pidcock. Pidcock dont on reparlera dans le bilan de cette Vuelta dans une autre vidéo, mais en tout cas, il y avait du beau monde à l'avant, et ils ne sont plus que 4, et je pense qu'à mon avis, ça risque d'aller au bout. Hein. Je vois pas dans quel monde ça ne va pas au bout. Parce que là, je vois qu'on est plus que 20, ça va être de mettre nos coureurs à courir à fond, et dès qu'ils ne seront plus là, faudra essayer de mettre une attaque. Parce que malgré tout, certes, le dernier col, c'est un hors catégorie, mais il faut tenter, on n'a rien à perdre, qu'on soit 4ème ou 5ème, ça change pas grand-chose. Si on est 3ème, là ça aura fait la différence, donc on va espérer que tout se passe bien et profiter de cette bonne forme. La dernière montée de cette Vuelta. Oulala, ça monte vite. Ça monte même d'ailleurs très très vite. Attention à ne pas se faire distancer dès le pied. En tout cas, ça monte très très vite sous l'impulsion des Décathlon AG2R.
Ah, ça va être intéressant de voir comment ça va se... De voir comment ça va se goupiller tout ça. Il y a 15 km, enfin, plus même, pardon, 16 km de montée à 7%. Vous voyez, hein, c'est les 4-5 derniers kilomètres qui sont ultra difficiles. Alors je sais, comme je l'ai dit en intro, bien évidemment, je sais que ce n'est pas le... Déjà lâché? Ah oui, bah écoutez, Guillaume Martin, alors soit il a été lâché parce que il était mal placé en bas de la montée, au pied de la montée, je vais y arriver, mais en tout cas, il est déjà distancé, et ça c'est une bonne chose. Il va falloir que ça continue à rouler, hein. De toute façon, dans tous les cas, on n'a aucun objet, on n'a aucun intérêt à ne pas faire rouler nos gars. Faut qu'ils roulent. Il va falloir attendre surtout les derniers kilomètres pour espérer... Ah bah, vous voyez, hein, je pensais pas que ça viendrait aussitôt. Bah, c'est pas grave, hein, écoutez, il va falloir mettre une accélération dès qu'on en aura l'occasion. Parce que là, il est en train de perdre pied, le maillot, le porteur du maillot à poids. Allez Bernard, c'est terminé. Merci pour les travaux, hein. Lui, il aura fait une belle Vuelta, hein, que ce soit IRL ou dans le jeu. Il nous aura quand même bien aidé, le français. Et Carlos Verona qui est en train de sûrement donner ses derniers coups de pédale. Hein. Nous, je vois qu'on est plus que 16. En vrai, il y a un monde où il faut quand même qu'on mette une attaque, je pense. Hein. Là, dans les pourcentages difficiles, dès qu'il va s'écarter, il faudra tenter d'en mettre une. Mais par contre, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi Godu n'attend pas son... entre guillemets, son leader. Alors, je pense que ça doit être lui le leader sûrement dans le jeu. C'est quand même dommage. Parce que là, il y a quand même un podium à aller chercher. Il va pas tarder à s'écarter. Hein. Ça va être le moment, je pense, d'attaquer. Dès qu'il va s'écarter, voilà, allez, c'est parti. Et ben nous, on va attaquer. Dans des forts pourcentages, l'attaque de Giulio Ciccone, un peu plus de 10 km de l'arrivée. On n'a pas le choix, hein. Il faut qu'on tente. Et ben ça se regarde, hein. Ça se regarde de leur côté. Bah écoutez, tant mieux. Nous, on va continuer d'accélérer. Nous, on a du temps à reprendre. Comme je l'ai dit, on n'a rien à perdre. On n'a absolument rien à perdre. C'est qu'on va prendre notre gel tout de suite. Et forcément, il fait rouler. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire rouler longtemps? Ça, c'est la bonne question. En tout cas, nous, ça sert à rien qu'on reste avec le peloton pour l'instant. On a quasiment déjà une minute de prix. Hein. Maintenant, on va voir si ça va durer. Ah, finalement, l'échappée va peut-être pas... Finalement, peut-être que l'échappée va peut-être pas aller au bout. Hein. En tout cas, ouais. Ah bah voilà, Mollard c'est terminé, donc il va rester sûrement David Gaudu. Ouais, mais là, c'est directement les Visma qui roulent, donc tout de suite, ça va être un peu moins marrant, je vous l'accorde. Ah, voilà, ils sont en train de revenir à fond, mais c'est pas grave. Nous, au moins, on a pu gérer notre montée, ça nous évite de mettre des à-coups. Il reste 8 km et les pourcentages les plus durs sont loin d'être passés. Donc attention non plus à pas trop s'emballer. Hein. C'est pour ça que je suis pas parti non plus à fond. J'ai mis une petite accélération histoire de me... Et voilà, vous voyez, tout de suite, là, et voilà, c'est terminé pour Guillaume Martin et Valentin Paré-Peintre. Et par contre, je pense que Valentin Paré-Peintre va récupérer le maillot blanc. Hein. Donc ça, en soi, c'est une très bonne chose. Ah, ça serait quand même pas mal. Hein. Mais bon, on le voit là, ils sont en train de revenir tous petit à petit. Mais nous, notre objectif, il est autre. Hein. Il est tout autre. C'est ni la victoire d'étape, ni le classement général. C'est vraiment d'aller chercher cette victoire. Enfin, d'aller chercher cette 3e place. Et là, pour l'instant, on a un peu plus d'1 minute d'avance seulement sur le maillot à poids. Faut continuer. On va arriver là dans ces 6 derniers kilomètres qui sont interminables. Hormis un petit faux plat à l'entrée des 2 derniers kilomètres, il n'y a absolument aucun moment de répit. En tout cas, nous, on continue. On a déjà quasiment 2 minutes. Et je pense qu'à mon avis, il y a moyen qu'on aille le chercher. Il y a moyen qu'on aille chercher cette 3e place sur l'avant-dernière étape. Ce serait incroyable. Comme Richie Tello avec le maillot blanc qui a été chercher son maillot blanc sur la dernière étape de montagne. En tout cas, derrière, ça se regarde. Hein. Derrière, ça se regarde forcément un petit peu. Nous, il faut qu'on continue. Et alors qu'on rentre dans ces 5 derniers kilomètres, et là, vous voyez, hein, et là, on est dans des pourcentages difficiles, du 12-13%, alors qu'on est repris par le groupe maillot rouge, Jorgensen qui continue le tempo. Ah bah moi, je vais pas... Ah mais non, il faut pas... Vraiment, vous faites... En fait, vous me roulez dessus pour pas... Ah, ça, c'est dégueulasse, hein. Me rouler dessus, puis après, ne pas rouler quand j'attaque, je comprends pas. On va en mettre une, mais en tout cas, ouais, là, je vois, on a quasiment 3 minutes, hein. Ça risque de le faire hein, pour nous. On risque d'aller chercher cette 3e place, et ça fait plaisir. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Nous, faut qu'on continue, hein. Faut pas qu'on réfléchisse. L'échappée est juste devant. Mais en tout cas, ça a pas l'air d'intéresser
les leaders du classement général, et bah écoutez, tant pis. Sinon, on peut aller chercher des victoires avec Giulio Ciccone, ce serait parfait. En tout cas, ça se regarde fort à l'avant, ou alors peut-être que ça a plus d'énergie. En tout cas, je vais clairement les contrer. Hein. Là, voilà, ça se regarde. Hop, on contre direct, on prend pas le temps. Faut qu'on continue. Hein. J'ai bien l'impression que, franchement, ça va peut-être le faire niveau énergie. On va voir. Ah, mais en tout cas, ça nous a suivis. Hein. Ils nous ont suivis. Ah non, c'est terminé pour Ayuso. Il n'y a plus que Christian Rodriguez hein, qui est encore dans notre roue, mais c'est terminé aussi pour le leader de la Arkea. Il y a Jay Hindley qui tente de revenir, mais je pense qu'à mon avis, ça va être trop dur. Hein. Ça va être trop dur pour eux. Et non, il revient Jay Hindley. Hein. Jay Hindley, hein, qui a lui fini 4ème au classement général. Ah non, c'est fini. C'est terminé. Mais en tout cas, nous, eh ben, on va même aller chercher une victoire parce que je vois que... bah écoutez, Valentin, bah, en tout cas, Guillaume Martin est à un peu plus de 3 minutes. Ah ça, on avait un peu plus de 2 minutes 30, hein, donc normalement, ça devrait le faire. Hein. Il reste encore un petit kilomètre, un gros kilomètre, pardon, à faire. Il est à plus de 3 minutes, hein, donc normalement, ça devrait être bon. Hein. Et même pour la victoire d'étape, hein, j'ai l'impression qu'on va aller s'imposer. On va aller s'imposer aujourd'hui sur cette dernière étape de montagne. On aura été patient, les formes n'auront pas forcément été dans notre sens, mais on aura réussi finalement à aller remporter une victoire d'étape avec Giulio Ciccone. Et ça fait plaisir. Au bout du bout, sur la dernière vidéo, voilà, une victoire au sommet pour Giulio Ciccone, qui va en plus aller prendre cette 3ème place à Guillaume Martin. Ah, c'est une fin de Vuelta parfaite. Si on pouvait finir en beauté avec une victoire de Mats Pedersen sur la dernière étape, ce serait nickel. Mais en tout cas, dans tous les cas, le plan s'est déroulé parfaitement. On a fait rouler notre équipe, et pas pour rien. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape pour Luçon Super Bagnères, Giulio Ciccone. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Eh bien écoutez, victoire de Giulio Ciccone devant Vingegaard et Almeida. Félix Gall prend la 4ème position devant Jay Hindley et Caruso. Christian Rodriguez prend la 7ème place, Gaudu la 8ème. Et c'est Jorgensen et Ayuso qui complètent le top 10. Il y a eu 2 abandons, celui de Knight sur maladie et Axel Zingler pour hors délai parce que il avait roulé en début d'étape. Malheureusement, ça c'est comme ça, mais en tout cas, nous, on l'a vu, hein, vous le voyez, on était le seul à être en bonne forme. Et bah, il fallait en profiter au maximum. Où finit notre collègue? Je crois qu'il finit, je crois qu'il finit un peu plus tôt, hein, je crois. Ouais, Guillaume Martin finit 12ème, mais à 5 minutes de nous, il était au plus bas de sa forme, ce qui fait, bah, vous voyez, au classement général, et bah, Vingegaard reste en tête devant Joao Almeida, et nous, on prend la 3ème position, Guillaume Martin, sauf quand même son top 5. Ouais, c'était quand même compliqué d'aller chercher autre chose qu'un top 5, mais en tout cas, enfin, de passer sous la 5ème position, mais il gardera en tout cas la 4ème place, devant Félix Gall pour une 30aine de secondes. Sinon, vous le voyez, Valentin Paré-Peintre reste dans le top 10, Gaudu et Caruso remontent un petit peu, et ce qui fait quand même que la Groupama FDJ, 2 personnes dans le top 10, alors avec des échappées, mais ils ont quand même réussi. Au classement de la montagne, vous le voyez, c'est Vingegaard pour 5 petits points sur Christian Rodriguez, qui, dommage, aurait pu ramener un maillot pour l'Arkea, mais ce sera Vingegaard qui leur apportera, et Mats Pedersen, comme on a dit, pas de changement à ce niveau-là, et le maillot blanc, finalement, c'est Magnus Sheffield qui va quand même le rapporter. Il avait plus beaucoup de temps d'avance sur Valentin Paré-Peintre, mais il faut croire que Paré-Peintre, ça a craqué dans la dernière montée. Et au classement par équipe, et ben vous voyez, c'est toujours la Visma Lease a Bike. Et allez, dernière étape de cette vidéo et dernière étape de cette série, l'arrivée à Madrid ou l'arrivée aux Champs-Élysées. Vous le savez, hein, ça va vraiment aller très très vite. On va passer rapidement sur la fin d'étape. L'objectif est juste de finir en beauté avec une victoire potentiellement de Mats Pedersen. En sachant qu'il y aura dans tous les cas Jasper Philipsen qui sera notre principal concurrent comme IRL. Donc on va tout de suite partir, on se retrouve tout de suite pour les derniers kilomètres. Et allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres, vous le voyez, on va pas tarder à passer une dernière fois sous le pont pour aller chercher l'avenue des Champs-Élysées et s'expliquer une dernière fois entre grosses cuisses. On est en tout cas très bien placé avec nos équipiers.
En tout cas, les Intermarché ou Antis sont à fond. On va prendre leur roue. Ah ouais, c'est Marit, hein, c'est pour Marit là qui font... Il y a Philipsen aussi qui est très bien placé. Attention à pas être gêné non plus. Il est un peu gêné, mais c'est pas très grave. En tout cas, on n'a personne pour nous amener. On va demander à tout le monde d'attaquer comme c'est la dernière étape. Allez, c'est parti. Dernière étape, dernier sprint de cette Vuelta. On va être parti. Allez, on va déborder. On va pas attendre que Marit démarre. Il y a Philipsen sur le côté gauche et ça sera une victoire. Victoire de Mats Pedersen. On finit parfaitement cette Vuelta sur le jeu TDF, pardon. Ah, franchement, on peut être content. On est parti au bon moment. Philipsen n'a pas su nous remonter. Et on finit par s'imposer. Et devant aussi le leader de la pique-nique. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Mats Pedersen. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Régulier tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour dominer ses adversaires. Voici le meilleur sprinter de cette année. Mats Pedersen. Vous pouvez le féliciter, c'est amplement mérité. Bravo les gars, félicitations à vous. On avait le statut de favori, vous avez parfaitement assumé. Bravo pour cette victoire. On finit avec le maillot vert, c'est super. Vous avez bien géré les sprints, bravo à vous. Eh bien écoutez, victoire de Mats Pedersen devant Van Uden et Philipsen, Van Dijk et Quinn complètent le top 5, Philippe Ogana vient chercher une 6ème place devant Viviani, Marit et Biermans sont 8 et 9e, et c'est Prades qui vient chercher le dernier top 10. J'espère en tout cas que vous aurez quand même bien kiffé ces 21 étapes, vous le voyez au classement général final. Vingegaard remporte sa première Vuelta devant Joao Almeida. Nous, on vient chercher une 3ème position avec Giulio Ciccone devant Guillaume Martin et Félix Gall. Jorgensen et Magnus Sheffield sont en 6ème et 7ème position. David Gaudu en 8ème place. Caruso et Paré-Peintre pour compléter ce top 10. On a fini finalement à 135, donc on aura quand même eu un petit abandon avec celui de Baggioli. Au classement de la montagne, vous le voyez, comme je l'avais dit dans l'étape précédente, c'est Vingegaard qui s'impose. Malheureusement pour Christian Rodriguez, il n'aura pas manqué grand-chose. C'est comme ça, au maillot vert, on est plus qu'en tête avec plus de 150 points d'avance sur Jonas Vingegaard. On a été intraitable pour ce maillot vert, on l'a quasiment porté du début à la fin, rien à redire. Au maillot blanc, c'est Magnus Sheffield qui, pareil, en soi, aura quasiment porté le maillot blanc quasiment pendant toute la série. Donc, franchement, bravo à lui. Et j'essaie de voir, par exemple, où était... Après, c'est possible que Riccitello ait abandonné. J'ai pas forcément vu, mais je pense qu'à mon avis, il a dû abandonner sur chute parce que je ne le vois pas. Ah non, il est là. Il est en 11e position, à plus de 3 heures, donc bon... Écoutez, comme quoi il faudra un petit peu l'augmenter pour les prochaines sauvegardes. Et puis au classement par équipe, c'est la team Visma Lease the Bike qui est devant la UAE et devant la Groupama FDJ, forcément, nous on est 4ème avec la Lidl Trek. Et c'est Christian Rodriguez qui remporte le prix de la combativité. Eh ben écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez passé vous aurez passé du bon temps devant cette série. Moi franchement, je me suis quand même bien amusé. J'essaierai de refaire ça les prochaines fois lorsque vous aurez des grands tours, d'essayer de faire une petite preview, de pouvoir vous faire le tour en 3 étapes par 3 étapes, ça pourrait être intéressant. Peut-être que d'ici là, je me mettrai aussi sur le jeu PCM, c'est à voir, c'est pas encore défini, mais en tout cas, j'ai passé vraiment un très très bon moment devant cette... J'ai passé vraiment un très très bon moment à faire cette vidéo, à faire ces vidéos en tout cas, à les tourner, à les monter et à les partager. Normalement, il y a des prochaines échéances qui vont arriver, donc vous en faites pas, ça devrait arriver assez rapidement quand même, je vais pas vous le mentir. Il y a déjà des vidéos qui ont déjà été tournées et qui vont sortir normalement à partir de la semaine prochaine. Comme je vous l'ai dit, on aura dans un premier temps aussi le récap de cette Vuelta qui va sortir. Vous aurez aussi une nouvelle série en même temps, et pourquoi pas, je vous ferai peut-être encore une autre vidéo bonus un petit peu hors sujet, enfin pas hors sujet, mais
hors, on va dire, étape, grand tour, etc., qui se passeront. Donc normalement, vous aurez du nouveau en début de semaine prochaine. Je pense qu'à partir de mardi ou au plus tard mercredi prochain, vous aurez une nouvelle série en plus de votre 100% montagne. Et puis comme ça, on se dirigera tranquillement vers les championnats du monde, vers le Tour de Lombardie, et puis vers, comme je l'avais dit en début de vidéo, vers la fin de saison. En tout cas, là vous voyez, ça défile tranquillement face à moi, là, le nom des vainqueurs des différentes étapes. Vous voyez que ça a été très hétérogène. Pas du tout. Non, mais en tout cas, voilà. J'ai quand même passé j'ai quand même passé un très bon moment à faire cette vidéo. À faire ces vidéos. En plus, on a réussi à finir sur le podium. Alors que honnêtement, j'y croyais vraiment plus quand on est arrivé sur les 2-3 dernières vidéos, parce que je voyais le retard qu'on avait sur Guillaume Martin. Mais ça l'a fait. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo et cette série vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner et surtout à activer la cloche si jamais ça vous a plu. Et puis moi, dans tous les cas, voilà, le boulot de domestique a été accompli. Il va pouvoir se relever et on vous se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Ciao, ciao.